her goal is not in her. Bonjour tout le monde, c'est Alicia, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire la dégustation de ce café Inspiración Aosta. La particularité de ces capsules, on peut les recycler à domicile. Là par exemple, quand tu auras utilisé ta capsule de café composée en plus grande partie de papier, tout simplement, tu pourras la réutiliser par exemple au jardin. Donc je trouve ça génial ce qu'ils ont fait. Depuis l'an dernier, en effet, Nespresso propose ce type de capsule-là pour avoir encore moins de pollution, plus de recyclage pour une planète plus verte. On va le découvrir ensemble et comme d'habitude, on commence par le packaging. On a vraiment quelque chose de tout à fait différent. On n'a pas l'étui en carton coloré. Donc là, ils partent sur quelque chose de très simple. Un sachet en papier. Ils ont mis que de l'encre à l'arrière pour un petit peu détailler ce café, nous dire que c'est le format espresso 40 ml qui va avec notre petite tasse. L'intensité 5/13, donc c'est une intensité moyenne. Dans ce sachet, on a donc 10 capsules. Je vais pouvoir du coup détailler seulement la petite étiquette qui est devant avec ce choix de couleurs. On a le petit logo Nespresso ici, noir et blanc. Tout simplement le nom du café et il nous rappelle les capsules sont en plus grande partie fabriquées en papier et donc se recyclent. Pour le packaging, bon c'est plutôt simple. Je lui donne un demi-point sur 1. Dans nos petits sachets, on a nos 10 capsules. Donc, capsules en plus grande partie faites en papier. Et ils ont pu quand même décorer leurs capsules. On a le nom du café, Aosta. De l'autre côté, le logo de Nespresso. Avec la couleur du papier, ils n'ont pas mis d'encre pour que ce soit compostable et réutilisé au jardin. L'opercule est en papier aussi, toute blanche. Par contre, il n'y a rien d'écrit. Et là, j'aurais pensé qu'ils auraient rajouté le logo Nespresso sur le petit poinçon que d'habitude on a ici. Je lui donne aussi un demi-point sur 1. Découvrons le café, première dégustation avec ces capsules-là en papier. J'adore l'odeur du café. On a une créma qui est très fluide. Ça sent le café quand même un peu corsé. Pourtant, il nous annonce une intensité 5/13. Il est bien amer quand même. Il est bien amer, je vais y rajouter quand même un peu de sucre. J'avais un sucre qui était cassé, ça m'arrange parce que vu la quantité, faut pas rajouter trop de sucre, sinon ça sera plus un café sucré mais du sucre au café. Le sucre est bien dissous dans le café. Je vais vous dire mon avis. Oui, ça a bien cassé cette amertume. Du coup, du coup, ça fait que beaucoup d'amertume fait que moi, en douceur, j'y mets 0/2. En arôme, je ne sens pas d'arôme en fait particulière. Donc je vais y mettre 0/2. En goût, maintenant que j'ai mis du sucre, ça passe. Donc je vais y mettre 1/2 parce que pour l'apprécier, j'ai besoin quand même de rajouter du sucre. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Au cœur de la vallée d'Aoste, le café est symbole de partage. C'est précisément cet environnement qui nous a inspirés pour créer cet espresso équilibré et délicat, composé d'arabica d'Amérique du Sud. Inspiración Aosta enchante le palais avec ses notes de céréales douces et de fruits à coque. Une tasse autour de laquelle il fait bon de se retrouver entre amis. Un goût mémorable transmis à travers les générations. Alors je trouve leur texte très beau. Sinon, pour en revenir aux arômes, ils nous annoncent des notes de céréales douces et de fruits à coque. Honnêtement, ni l'un ni l'autre, j'ai pas perçu ces notes-là. Donc, en cohérence avec le descriptif, je vais y mettre malheureusement 0 parce que ça correspond pas du tout.
Donc malheureusement ce café, j'en reprendrai pas et j'espère que mon mari aimera pour pas gâcher le café quand même. 1 point pour le packaging, 0 pour la douceur, 0 pour l'arôme, 1 pour le goût. Waouh. Et 0 pour le descriptif. Du coup ça fait une note de 2 sur 10. Oups. Mais moi j'ai pas du tout aimé. On a une belle amertume. Donc si tu aimes les cafés amers, que tu aimes ça, je te le recommande. Mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!